un webinaire sur le sujet «Mettez à jour vos données 7G sans déconnecter votre équipe». Je voudrais savoir, pour l'instant, est-ce que tout le monde m'entend? Pourriez-vous mettre dans le chat si vous m'entendez ou pas? Alors madame Milan et monsieur Courteil, n'ont pas répondu, peut-être qu'ils m'entendent pas? OK, donc je vais partir du principe que tout le monde m'entend. Donc bonjour à tous, je me présente, donc moi je suis Anthony Blanchard, certains d'entre vous doivent me connaître, m'ont peut-être déjà eu au téléphone ou par email. Donc je travaille chez la société Atonext. Par rapport au logiciel WiseUpSkate qui est notre sujet de ce matin, c'est moi qui assure les formations sur ce logiciel et en général, les préconisations, quand elles sont faites, c'est moi qui suis, qu'elles sont réalisées correctement. Donc le sujet de ce webinaire, c'est le logiciel WiseUpSkate, notamment, ce logiciel vous permet, entre autres, de mettre à jour vos données Sedge-100 en masse et surtout, il vous permet de le faire à chaud, c'est-à-dire sans avoir nécessairement besoin de déconnecter votre équipe de Sedge. Cette présentation, nous allons suivre le sommaire suivant. Donc on va d'abord voir une, succincte présentation de WiseUpSkate, à quoi le logiciel peut servir, quelles sont les données qui sont gérées, pourquoi vous pourriez choisir ce logiciel et on aura une partie un peu plus, conséquente qui sera consacrée à des cas d'usage et à une, démonstration ciblée sur certains critères. Une fois la démonstration faite, avec des fichiers Excel, que j'ai réalisés, nous aurons un petit temps de questions-réponses, où on pourra aborder un petit peu, les sujets que vous souhaitez. Alors, commençons tout d'abord par une présentation du logiciel WiseUpSkate. Donc, WiseUpSkate, c'est un logiciel qui a été créé par la société Atunex et par Monsieur Donat, pour ceux qui le connaissent, qui appartient à la gamme WiseUp. Donc la gamme WiseUp, c'est une gamme chez nous qui est consacrée uniquement à cette jeu sensé et qui a pour but d'étendre les fonctionnalités d'un set jeu sensé. Donc, ce logiciel, plus précisément, va vous permettre de lire et de modifier en masse les informations de votre base de données 7G100 gestion commerciale. Pour pouvoir utiliser ce logiciel, vous avez un prérequis obligatoire qui est d'avoir les objets métiers Sedge installés. Il faut savoir que WiseUpSkate s'installe sur le même poste ou le même serveur que votre Sedge. Ce logiciel va vous permettre de réaliser des mises à jour sans avoir à nécessairement déconnecter vos équipes. Vous allez aussi pouvoir travailler les fichiers, donc soit via le logiciel directement, soit via Excel, puisque les fichiers sont tous au format XLSX. Et nous sommes compatibles pour les Sedge censés GESCOM des versions 1 jusqu'aux versions 9. En général, chez nous, les compatibilités, avec Sedge, elles sont réalisées, dans les 2-3 jours qui suivent la sortie de la version Sedge. À quoi peut vous servir WiseUpSkate? WiseUpSkate, vient compléter les fonctionnalités d'import paramétrable de Sedge. Pour certains cas, on va notamment les remplacer. Il faut savoir qu'en général, quand on donne WiseUpSkate à un client, très souvent après, il n'utilise plus les imports paramétrables pour toutes les fonctionnalités qui sont déjà réglées, par WiseUpSkate. Donc ce logiciel va vous permettre de traiter les données qui sont en général pas disponibles avec les imports paramétrables. Vous pourrez par exemple créer des gammes, modifier des gammes, créer des nomenclatures, modifier des nomenclatures. Vous pourrez créer ou modifier les catalogues produits, les gestions des modes de paiement et vous pourrez aussi, vous amuser un petit peu avec les tarifs dégressifs, les catégories tarifaires
Toute cette partie-là, on va avoir l'occasion de la voir pendant la démonstration. Quelles sont les données qui sont gérées par un WiseUp? Les données gérées par un WiseUp, vous avez 2 types. Vous avez la partie article et la partie tiers. Au niveau de la partie article, on va gérer les différents, onglets que vous trouvez dans une fiche article. On va gérer l'onglet identification, on va gérer l'onglet description, on va s'amuser avec les champs libres et on va pouvoir toucher aux paramètres. Alors, il faut savoir que dans ces onglets, on ne fait pas tout. Il y a 3 petites choses qu'on ne fait pas. Dans l'onglet identification, on ne touche pas au sous-onglet nouveaux tarifs. Et dans les paramètres, on ne touche pas à la section dépôt, ni à la section, comment s'appelle cette petite section à laquelle on ne touche pas et dont j'ai perdu le nom? Alors, c'est dépôt et gestion de production, donc je crois qui est tout en bas de son onglet. On aura l'occasion d'aller la voir dans Sedge. J'ai un Sedge ouvert derrière, on pourra s'amuser dedans. Au niveau des fiches clients et des fiches fournisseurs, là, on peut toucher à un peu tout. Donc les onglets identification, l'onglet contact, l'onglet tarifs, donc là, les tarifs par famille comme les tarifs, d'exception. On peut s'amuser aussi avec les adresses de livraison, on peut toucher aux banques, aux champs libres, aux parties solvabilité et aux paramètres. Alors, quelles sont les données qui ne sont pas gérées hors de celles que je vous ai dites? C'est pas des données qui sont réellement pas gérées, c'est juste des données qui ne sont plus accessibles en modification et ça, c'est lié au comportement de Sedge. Alors, il faut savoir que WiseUp respecte le comportement de Sedge. Donc, ce que vous pouvez faire dans Sedge, naturellement, vous pourrez le faire via WiseUp. Par contre, ce qui vous est impossible de faire naturellement, vous ne pourrez pas le réaliser, avec WiseUp. Notamment, sur toute cette partie qui va concerner les références articles, elles ne sont pas modifiables dans Sage, donc une fois qu'elles sont attribuées, vous n'aurez pas la possibilité de les remodifier. Les codes clients et les codes fournisseurs, là, c'est pareil, ils sont déjà, associés aux clients, donc vous n'aurez pas la possibilité de les modifier et la partie suivi de stock. Donc la partie suivi de stock qui, pour certains produits est grisée, donc vous n'aurez pas la possibilité de la modifier non plus. Alors, pourquoi pourriez-vous choisir WiseUp? WiseUp est un logiciel, qui, vous le verrez, peut faire énormément de choses. Parmi toutes ces choses, vous avez la possibilité donc de créer directement vos produits, uniquement à partir d'un fichier Excel. Le fait de travailler sur un fichier Excel, ça va grandement vous faciliter la vie. Pour tout ce qui est, alors pour tout ce qui est, création de produits, vous pouvez créer 20, 30, 40, 100 lignes. Vous n'avez pas la nécessité de cliquer sur le bouton nouveau produit, de remplir vos 3 cases, de fermer le produit, de venir le modifier. Vous avez vraiment une facilité de traitement de toutes les données Sedge par le biais d'un Excel. Vous pouvez ensuite utiliser cet Excel pour simplifier, la collaboration entre vos équipes. Effectivement, là, vous ne travaillerez plus sur des fichiers, Sedge, à savoir qui a ouvert telle fiche. Une fiche produit n'est plus modifiable quand elle est ouverte. Bon, bah, c'est mon collègue qui l'a ouverte, il faut que j'aille lui demander de la refermer. Ici, vous travaillerez d'abord sur un Excel et quand votre Excel sera fait, à partir de ce moment-là, vous pourrez l'envoyer directement dans le Sedge. L'interface va vous permettre, un certain gain en termes d'expérience utilisateur, puisque là, vous êtes, sur un logiciel qui est vraiment prévu pour être facile d'utilisation. Pour les personnes qui veulent avoir des comportements un peu avancés, on peut directement utiliser nos fichiers dans Excel. Donc là, Excel, presque tout le monde connaît. Et puis ensuite, c'est surtout un logiciel qui vous fait gagner beaucoup de temps. Ça va vous permettre de gagner du coup en performance et en productivité. Alors, les cas d'usage. Donc là, on va aborder la partie qui va être, la plus longue, qui est une, partie, démonstration. Donc on s'est amusé à créer des fichiers, donc différents fichiers pour faire différentes choses. On va pouvoir créer des clients.
modifier des clients, créer des articles, donc des articles simples, des articles à gamme, des articles à conditionnement, faire des mises à jour de tarifs fournisseurs et faire des mises à jour de catégories tarifaires. Donc pour les cas d'usage, là, je vais juste couper le diaporama et on va passer directement dans Sage. Alors, est-ce que vous voyez bien mon Sage? OK. Alors ici, vous avez la base de démonstration Sage. Donc, c'est la base Bijou. Je pense que parmi vous, la plupart des gens doivent la connaître. Ici, vous avez l'interface de notre logiciel WiseUpSkate. Quand vous arrivez dans le logiciel WiseUpSkate, la première chose que vous voyez ici, c'est la possibilité d'ouvrir une base. Donc, moi, je vais prendre ici ma base Bijou. L'identification se fait relativement simplement. On va vous demander votre login, votre mot de passe, vous cliquez et vous serez directement connecté à la base. Vous avez la possibilité de travailler sur les données de votre Sage. C'est-à-dire que vous pouvez exporter des fichiers, vous cliquez sur le petit bouton fichier et quand vous êtes dedans, vous choisissez le thème qui vous intéresse. Partons du principe que nous avons envie uniquement de prendre les accessoires, donc les produits qui sont dans le catalogue accessoires, il suffirait de le choisir. Aujourd'hui, nous allons prendre toutes les familles, tous les catalogues et on va pas faire de tri sur les produits. On fait l'export et on se retrouve directement avec un Excel, donc multi-onglet, qui nous permet de voir l'intégralité de notre produit. J'ai ici un onglet consacré aux produits. Donc, pour les personnes qui connaissent la base Sage, vous voyez que ça correspond au nom de colonne que vous avez dans la base SQL. Vous avez ici, par exemple, les catégories tarifaires. Donc, catégorie tarifaire grossiste, détaillant et client comptoir. Un peu plus loin, vous avez les gammes. Encore un peu plus loin, vous retrouvez les champs libres, etc., etc. Il faut savoir que chaque onglet a une spécificité. D'accord? Donc ici, j'ai l'onglet générique produit. Je vais avoir la possibilité de créer des produits liés ou de les modifier. Je vais avoir la possibilité de créer des packaging, de m'amuser avec les nomenclatures de produits, de faire des prix par quantité et enfin de m'amuser avec tous les paramètres comptables. Si je devais avoir accès à toutes ces données-là dans un Sage, eh bien, il faudrait que je navigue entre chaque onglet. Non pas que ce soit compliqué à faire, mais c'est toujours un peu plus long de naviguer entre chaque onglet. Ensuite, il y a des onglets plus ou moins lourds. Pour moi, un des onglets les plus compliqués reste celui de la comptabilité, puisque à chaque fois, vous devez cliquer dessus pour faire apparaître la fenêtre complémentaire, alors qu'ici, au niveau d'un Excel, vous l'avez directement. Alors oui, ce sera possible de vous donner l'enregistrement de la session puisque normalement nous l'enregistrons. Daniela, si tu peux confirmer ça sur le chat s'il te plaît? Alors, au niveau des cas aujourd'hui que nous allons voir, donc la première chose qu'on va regarder, c'est pour s'amuser avec une petite création de produit. J'ai travaillé tous mes fichiers, directement sur Excel. Je n'ai fait aucun des fichiers dans WiseUpSkate. Les fichiers que j'ai faits sur Excel, je les ai réalisés alors je les ai faits sous Excel, juste parce que pour faire les formules, je trouve toujours ça un peu plus sympa de faire mes formules sous Excel. C'est une question d'habitude que j'ai depuis que je suis au lycée. On peut travailler, dans WiseUpSkate avec des formules un petit peu complexes que l'on rédigerait sur Excel. Donc je me suis amusé au niveau de mes produits à travailler toujours à partir du coefficient. Donc le but, c'était de modifier mes prix de vente. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos produits et on va simplement au début supprimer tous les prix de nos produits basiques. J'ai ici une dizaine de produits simples et 6 ou 7 produits, à gamme. Donc je me suis basé sur, le produit Bawor pour rajouter des gammes. Ce que va me permettre de faire le logiciel WiseUpSkate, c'est de prendre mon fichier qui a été créé sous Excel. Donc je vais venir ici, je vais lui demander d'ouvrir un fichier Excel. OK, donc on enregistre.
Hop. Alors, on reprend notre dossier. OK. Alors, ici, j'ai les différents cas qui m'intéressent. Pour l'instant, on va prendre la partie création de produits. Le fichier Excel que j'ai, il est filtrable. Il faut savoir que le comportement que nous avons ici, c'est un Excel-like, donc on a la possibilité de filtrer les données, on a la possibilité d'appliquer des formules, donc on a accès aux formules comme Excel, on a la possibilité ici d'avoir les données et ensuite on aurait la possibilité, donc on le verra dans un prochain fichier, d'avoir les différentes formules telles qu'on les verrait dans un Excel. Ce que l'on va faire ici, c'est uniquement lui demander de créer les produits que j'ai rajoutés. Donc, on va se mettre dans le listing de Sage, ici. On vérifie qu'on n'a pas tous les produits qui sont créés et on va juste ouvrir le bar 01. Je reviens dans mon fichier. Dans la navigation de mon WiseUpSkate, j'ai une partie ici qui me permet d'interagir avec la gestion commerciale à proprement parler. Je pourrais trouver des références, créer des références, vérifier la longueur des champs. Ici, je suis sur un fichier que j'ai un petit peu travaillé, donc toute cette partie-là, je ne vais pas avoir besoin de la faire. Par contre, ce que je veux obtenir, c'est des créations et des modifications d'articles dans Sage. Quand je clique sur créer et modifier les articles, il m'ouvre une fenêtre complémentaire. Cette fenêtre me permet soit d'importer un onglet, soit de tous les importer. Pour ce cas-là, je ne vais m'attacher qu'à mon onglet produit. Et je vais lui demander de créer ou de modifier les articles existants. À partir du moment où tout est réglé, j'ai juste à cliquer sur importer et à regarder comment il travaille. L'opération est maintenant terminée. Alors, vous avez ici un récapitulatif de ce qu'il s'est passé. Et là, vous voyez, il y a trois infos. Le nombre d'articles créés, le nombre d'articles modifiés et le nombre d'articles en erreur. Lorsque nous travaillons, WiseUpSkate va vous créer une fenêtre de résultats. Pourquoi vous avez un article en erreur? Tout simplement parce que je l'ai volontairement laissé ouvert ici pour qu'il ne soit pas modifié. Vous avez ici le résultat, donc vous savez que cet article est modifié, vous pouvez revenir le fermer et une fois qu'il est fermé, vous pouvez directement relancer la modification. Pour la partie création de produits qui nous intéresse, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il a bien créé tous les produits qu'il nous faut. On a bien un bar 02, 03, 04 jusqu'à 13. Donc il a bien fait la création des produits. Ensuite, au niveau du bar 01, ce qui nous intéresse, c'est les créations des gammes. Ici, j'avais réalisé, donc j'avais demandé à ce qu'il crée des nouveaux énumérés de gamme. Donc émeraude, 5 et 6 faces, c'est pareil pour les rubis, pour les saphirs. Donc en termes de création, là où j'aurais mis peut-être une 10-15 de minutes, pour le réaliser, dans Sage, et puis valider l'intégralité de mes produits, ici, c'est passé quasiment tout seul. Il faut savoir qu'à l'intérieur de chaque produit, ensuite, tous les champs sont remplis. Donc j'ai mes prix, j'ai mes descriptifs, j'ai mes parties champs libres, tout est complété directement comme je le demandais dans l'Excel. Cette partie-là, gestion de production, comme je vous le disais, elle n'est pas gérée, la partie dépôt non plus et dans la partie identification, comme je vous le disais tout à l'heure, le nouveau tarif n'est pas géré. Ici, on est sur la partie uniquement création de produits. Comme on est en création de produits, on a fait les choses le plus complet possible. Vous aurez parfois, la possibilité, de ne pas créer entièrement un produit. Vous pourriez très bien, n'avoir que certains renseignements. Il faut savoir que toutes les cases en bleu sont des cases qui ne sont pas nécessaires, c'est des options. Les cases en vert, elles, représentent les cases qui sont obligatoires pour une création de produit. Donc il vous faut un code famille, une référence et un libellé. Sans ces 3 données-là, vous ne pourrez pas créer de produit. Nous allons passer maintenant sur la partie modification des produits.
Donc pour la modification des produits, on va s'amuser à faire 2 petites choses. La première, ça va être de jouer avec les conditions tarifaires. Donc là, nous reprenons notre WhatsApp. On refait le même principe, donc on ouvre un fichier, donc ça peut être un fichier Excel ou un fichier qu'on a enregistré directement avec notre WhatsApp. Ici, là, je me suis amusé, j'ai recalculé l'intégralité de mes coefficients de catégorie tarifaire par rapport au coefficient original du produit. Et j'ai fait cette donnée, donc je me suis arrangé pour avoir différents coefficients à chaque fois et pour avoir différents coefficients en fonction des catégories tarifaires. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est vérifier que le changement est bien réalisé dans notre sedge. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un produit. Donc on prend ici celui-ci, on voit que les catégories tarifaires, je suis partout à 2,1. Je vais être probablement pareil partout. Donc là, c'est un autre coefficient qui est pris, c'est le coefficient de mon produit. Donc on va reprendre notre WhatsApp et on va juste lancer une modification de produit. Je n'ai pas besoin ici de créer un produit. Donc je peux décocher la case. Tous mes produits ont été créés auparavant, tous mes produits sont existants, j'ai juste besoin de les modifier. Je n'ai modifié que les cases qui m'intéressaient. Il n'est pas nécessaire de modifier toutes les cases comme leur présence dans l'Excel n'est pas nécessaire non plus. À partir de maintenant, je clique sur importer et je vais lui laisser faire son travail. OK, donc là, il nous a modifié 14 articles. Donc ce qu'on va faire, on va aller vérifier un article. OK, donc là où tout à l'heure, je reprenais le coefficient de mon produit, ce qui est le standard de Sedge, je m'amuse maintenant avec des coefficients différents pour chaque article. Mon prix de vente est calculé à chaque fois sur le prix d'achat et le coefficient que j'ai modifié. Donc ça, quand vous avez des modifications de prix à faire, c'est un travail pour les 10 produits qui sont concernés par l'Excel, ça a dû me prendre à peu près 1 minute. Voilà. Je suis arrivé, j'ai juste rempli ma première formule et toutes mes formules ensuite, c'est tous des copier-coller au niveau de mes comment dire? Au niveau de mes coefficients. Donc ici, j'ai créé cette formule, j'ai descendu comme on fait dans un Excel, j'ai copié cette formule-là pour mon tarif, détaillant, puis pour mon tarif client comptoir. Ça, c'est les parties produits. Quand je vous disais tout à l'heure que nous n'avions pas l'obligation de créer toutes les colonnes, je vais vous expliquer de quoi on parle. OK, donc là, on enregistre. Donc ici, on a les colonnes pour toute la section produit. Si j'avais envie de ne modifier que le prix, je pourrais m'attacher uniquement à ça. Alors après, là, j'ai déjà rempli mes tableaux. Faire une formule de modification des prix, c'est pas très complexe, hein. Cette année, par exemple, on détermine qu'on a une amélioration de notre coefficient qui est d'à peu près, 10 par rapport à l'année dernière. On prend notre colonne de l'année dernière, on la multiplie par 1,10 qui correspond à 10. Vous avez un nouveau calcul qui est fait. Je tire juste ma colonne jusqu'en bas, tous les calculs sont faits automatiquement. Mon prix de vente, il est égal à mon prix de l'année dernière multiplié par 10. OK. Je viens ici, je tire ma colonne, mes modifications de prix sont faites. Vous remarquerez ici que j'ai 4 colonnes, alors qu'en réalité, je n'en traite que 2. Quand on travaille, nous, sur WiseUpSkate, on essaye toujours d'avoir des fichiers spécialisés. Donc, j'ai un fichier pour mes catégories tarifaires, j'ai un fichier pour mes prix, j'ai un fichier pour mon stock. J'ai des fichiers sur lesquels je travaille différentes données. C'est une habitude que je prends parce que WiseUpSkate vous permet de faire beaucoup de choses. Mais il faut à un moment donné que vous soyez capable de suivre ce qui a été changé dans votre Sedge. Donc je travaille uniquement sur des fichiers spécialisés. Sur tous les fichiers que je traite, je garde toujours les anciennes valeurs. Pourquoi? Parce que, imaginez, je dis que j'ai une augmentation de 10 et je ne fais pas attention, je fais une augmentation de 40.
J'ai vraiment pas fait gaffe, j'étais fatigué ce matin. Je suis arrivé ici, j'ai fait ma multiplication et puis comme j'étais vraiment très naze, je me suis amusé directement à cliquer sur importer. J'ai pas pris le temps de vérifier ce que je faisais. Eh bien, il se trouve que là, mon produit ici, alors hop, je vais ouvrir mon fichier, ouvrir le fichier, modification des prix, hop, on dit c'est fois 1.4, OK, tac, tac. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir une fenêtre Excel ouverte en même temps que ma fenêtre. OK, ici, je fais ma modif. Vous voyez ici, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié mes 78 articles et il les a modifiés en prenant ce que je lui ai mis là. Donc il a fait une modification, il l'a multiplié par 1.4. Ça veut dire que dans mon sedge, tous mes prix comportent l'erreur que je viens de réaliser. Je vais pouvoir refaire ma correction directement, très simplement. Je vais renommer ma colonne et je vais reprendre mon ancienne colonne. Et ça va me permettre d'agir directement sur la colonne puisque WiseUpSkate reconnaît directement le nom de ce champ-là. Et à partir de là, j'ai juste à réimporter. J'ai modifié mes produits, j'ai fait la correction de mon erreur. Donc l'historisation est quelque chose qui peut être important et qui peut, par moment, vous éviter vraiment des petites boulettes comme ça. Ça, c'était pour la partie produit. Donc après, évidemment, on peut aller vérifier dans Sedge. Hop, on va faire une petite remise à jour. Tac, tac. On est bien repassé ici à 72 €, donc on est bien sur notre prix d'origine. Ça, c'était pour les interactions de produits. Là, c'est des interactions simples, c'est des créations, c'est des petites modifications, c'est des petites choses. Vous pourriez travailler sur l'intégralité de votre fichier si vous en avez envie et vous pourriez faire, les modifications de l'intégralité des sous-onglets. Aujourd'hui, je n'ai travaillé que sur l'onglet Product parce que nous sommes limités dans le temps. Maintenant, on va regarder pour la partie client. Pour la partie client, la première chose qu'on pourra faire, c'est une création de client. La deuxième, c'est une modification de client. On va commencer avec une création de client qui est basée sur la base Sedge. Quand vous prenez votre base de clients ici, vous avez donc les 21 clients qui sont issus ici de mon Sedge. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à une base normale, c'est-à-dire que parfois on a de la donnée, parfois on n'en a pas. Au niveau des données, alors je ne sais pas comment vous travaillez dans vos entreprises, mais il arrive souvent que le numéro de téléphone ne soit pas correct, que l'email ne soit pas bon, qu'on n'ait pas les champs de pays, que la ville soit pas rentrée, qu'elle soit en majuscule ou pas en majuscule. Toutes ces choses-là, c'est pas nécessairement toujours bien cadré dans une entreprise. Vous arrivez ici, vous voulez que les villes soient en majuscules, il n'y a pas de problème, vous reprenez chaque ville et vous la notez en majuscule. Il faut savoir aussi, hein, il existe dans Excel des fonctions pour vous mettre le texte directement en majuscule. Alors vous pourriez le faire de manière bien plus automatisée que ce que je fais maintenant. Faire ces changements-là, vous pouvez les réaliser en 3 secondes. J'avais une erreur sur mes villes, j'ai pris mes clients, je vais créer et modifier les clients. Et on attend qu'il ait fini, qu'il ait fait son travail. Vous avez toujours le résultat qui se met dans la colonne en résultat. Alors cette colonne est créée à chaque fois. Quand on retourne dans notre Sedge, on va fermer maintenant les onglets de produits. On va regarder la liste des clients. Je vais sur mon... Vous voyez, quand j'ai les villes, maintenant les villes que j'ai modifiées sont directement modifiées ici. On va passer maintenant sur une petite création de clients. Alors, j'ai pas fait des milliers de clients, j'ai créé 3 nouveaux clients. Donc c'est des clients, c'est des collaborateurs à nous. J'ai un client qui est rempli sur tous les champs, la deuxième un petit peu moins et le troisième beaucoup moins. Quand j'arrive ici, là,
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma référence. Alors, la référence pourra être créée directement par le Sedge. Donc vous avez la possibilité de la gérer en automatique. Moi, je vais créer mes références parce que là, je connais celles qui ne sont pas utilisées. Je sais que c'est la 1, la 2 et la 3. Et je vais lui demander directement là d'envoyer dans la gestion commerciale. Donc je lui demande de créer des nouveaux clients. Au cas où il y en a qu'il connaîtrait, je lui demande de les mettre à jour. OK. Il me dit qu'il a 2 clients créés, un client modifié. Donc ça veut dire qu'il a retrouvé un des clients. Quand je vais dans mon Sedge, je viens ici, j'ai bien mon client 1 et 2 qu'il a créé et j'ai mon client Anthony Blanchard qui lui doit exister puisque c'est les imports que je fais à partir c'est les imports que je fais en permanence à partir de mon dossier PrestaShop. Alors, ici, quand je vais voir, ben, j'ai mes représentants, j'ai mon identification, donc j'ai un petit peu tout rempli dedans. J'ai certaines données, alors j'ai des données d'adresse, j'ai des données, pas encore de tarifs, j'en aurai probablement tout à l'heure. Voilà. Tout ce que je veux voir ici, je vais le retrouver parmi les différents onglets. Alors, dans les onglets, je n'ai pas envoyé tous les onglets. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est à partir de maintenant de regarder si je ne peux pas compléter. Donc, je voudrais importer tous les onglets. Et ici, hop, on importe tous les onglets, on fait créer, on fait modifier et on regarde. Donc ici, le client est ouvert. Donc comme le client est ouvert, je ne peux pas modifier un client ouvert. Donc je sais qu'il faudra que je referme mon client et que je réimporte cette partie-là directement. OK. Donc je reviens dans mon Sedge maintenant. Et puis quand je vais m'amuser, donc mon premier client qui est celui-là, je vais avoir un contact. Je vais avoir des mises en place de tarifs qui ont été faites, donc un tarif remise par famille. Je vais avoir des adresses de livraison. Alors les codes banques, j'en ai pas mis. J'ai quelques champs libres ici qui sont remplis. Je me suis amusé sur la partie contrôle automatique pour la solvabilité, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est fait directement et c'est fait le plus simplement possible. Alors pour les créations comme ça, c'est des choses qui me prennent très peu de temps parce que en réalité, ce que je fais, c'est que je prends mon client le plus standard possible. Il est présent dans toutes les cases, dans toutes les colonnes et j'ai juste à modifier les colonnes, les renseignements qui vont être différents. Donc par exemple, pour créer Monsieur Hernandez, j'ai gardé le même numéro de client, j'ai gardé la même qualité, j'ai modifié les adresses, j'ai modifié les numéros de téléphone, les mails et cetera. Sa catégorie tarifaire, je me suis amusé à prendre différents, représentants. Par contre, certaines informations de banque, le contrôle d'encours, j'ai conservé le même, l'encours ici, j'ai conservé le même. Voilà, je n'ai eu besoin de changer que ce que j'avais à changer. Ensuite, parmi les cas que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc il va en rester un qui va être la modification de prix fournisseur. Nous avons ici alors j'avais fait une petite, partie sur les conditionnements. Si j'ai un petit peu de temps après les fournisseurs, je reviendrai sur le conditionnement puisque c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a avec. Au niveau des prix fournisseurs, je m'étais amusé à faire un dossier, notamment parce que j'avais envie de modifier mon fournisseur Brelo. Donc on sait que dans les fournisseurs, la plupart n'ont aucune devise. Ce qui m'intéressait à faire moi, c'était de pouvoir changer parmi les prix, donc pas toujours les prix d'achat, mais au moins la devise pour bien vérifier qu'on puisse accéder à toutes les données. Donc je me suis amusé, j'ai juste pris mon onglet devises, alors j'ai fait un filtre, hein. Alors ce qu'il y a dans les filtres, c'est que ça nous permet de ne pas voir, mais en réalité, WiseUpScale va modifier l'intégralité des données qui sont là. Donc là, je vais m'amuser, je vais juste faire un export et on va pouvoir aller regarder ensuite dans une fiche produit s'il a bien modifié les parties fournisseurs et donc la partie devise pour, le fournisseur Brelo. Donc comme vous voyez, on traite un produit en 1 seconde à peu près, hein, pour les parties modification et création. Donc après, c'est plutôt sympathique quand on a 3 ou 4 000 produits dans notre Excel.
Donc ici, là, je vais venir, je viens là, je regarde mes listes d'articles, je vais prendre le bar 01, j'ai mon tarif fournisseur qui est ici. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était le breloque comme fournisseur. Ici, je suis bien passé en dollars. D'accord? Donc j'aurais pu lui rajouter un prix, j'aurais pu rajouter une remise, j'aurais pu faire tout ce que je voulais. Ce qui m'intéressait là, c'était juste de montrer la modification d'une donnée. Au niveau des démos, on est dans les temps, donc je vais pouvoir m'amuser à vous montrer ce que j'ai fait avec les conditionnements. Alors, pour les conditionnements, ce qui m'intéressait, c'était de voir quelles sont les formules d'Excel que l'on peut reprendre dans la partie WhatsApp. Donc, les conditionnements, je me suis amusé à créer 3 colonnes. Donc, j'ai pris une colonne de quantité qui va me servir pour les énumérés de conditionnement. J'ai pris une colonne de référence basique et une colonne pour le libellé. Et je me suis dit: «Tiens, on a les produits EM40 et EM50 qui sont en conditionnement», mais je n'ai que 3 conditionnements. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était rajouter des conditionnements de 25 à 35 conditionnements. La formule que j'ai utilisée, c'est une formule de concaténation. On pourrait penser que, WiseUpScape ne traite que la formule. En réalité, WiseUpScape va vous permettre de traiter la donnée qui est issue de cette formule. C'est-à-dire que là, avec mon EM40 et mon EM50, je vais avoir au final l l'intégralité des créations qui ont été faites par une concaténation. Donc je vais me retrouver avec écrin de 26 au lieu de concat M2, M$2 K2. Pareil au niveau ici de la partie référence. La partie référence, c'est une concaténation. L'important ensuite, c'est de bien prendre la valeur par défaut. Donc ici, j'ai gardé la valeur de 4 et puis ensuite de vérifier que le transfert se passe correctement. Donc ici, on reprend notre produit comme tout à l'heure. On va traiter que l'onglet packaging. On a le hop, ça OK, donc on a 30 articles qui ont été modifiés et quand je viens ici, je vais pouvoir aller dans mon EM40, tac, 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 qui est ici. Alors, il est encore en cours d'utilisation. On va fermer. On va pouvoir sauvegarder les changements. OK. Alors, j'ai généré une petite erreur. Ça, on n'a pas besoin de le sauvegarder. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Hop. Et maintenant, on va aller côté Sage. Alors, comme d'habitude, il faut toujours que dans une démo, on ait une petite partie qui ne marche pas comme on le souhaite. Donc, on va juste rouvrir le Sage. Ça, on n'en a plus besoin. L'Excel, on peut le fermer aussi. Alors, quand le Sage voudra bien se rouvrir, alors le temps que mon Sage se rouvre, j'en ai ouvert 2. Donc le temps que mon Sage se rouvre, on va passer à la partie questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation de ce logiciel? Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Oui, alors les titres des colonnes, ils sont générés lorsque vous lisez le premier fichier. Les titres des colonnes correspondent au nom des champs Sage et ils correspondent au nom des champs Sage parce que c'est ce que vous voulez modifier. Quand moi je fais les modifications pour dire, modification de prix, je conserve mon ancien champ Sage, je, renomme le champ et je rajoute un hold. En fait, si le nom de la colonne n'est pas connu, il n'y a pas d'intervention dans Sage.
Si le nom de la colonne est connu, il y a intervention dans Sledge. Pareil pour les champs libres, vous avez, les noms des champs libres qui correspondent à ce qu'on retrouve dans Sledge. Donc chez nous, c'était teneur en or, première commercialisation et j'ai le nom des champs libres tels qu'ils existent dans Sledge, le nom des champs, connus de la table SQL tels qu'ils existent dans Sledge. Si vous renommez un champ, le champ ne sera pas interprété. Alors au niveau du nombre de lignes, non, vous n'avez pas de limitation. Alors, je dis non, c'est un abus de langage. Vous avez les limitations d'un tableur Excel, mais je crois que ça monte jusqu'à 3 ou 4 milliards de lignes. Donc si vous avez une base de produits de 3 ou 4 milliards de produits, bah, vous serez limité. Mais là, c'est les limitations, liées à des tableurs Excel. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Le coût. Alors, vous avez de la chance, moi je suis consultant, je ne suis pas commercial, je je ne parle jamais de chiffres. C'est un abonnement annuel, l'abonnement doit être aux alentours des 1 000 € par an. Hem, Ensuite, vous avez un nombre de bases de données, qui est inclus dans l'abonnement. Et en général, la formation, vous avez une formation qui est avec. Là, je vais vous inviter pour avoir vraiment des réponses précises sur les parties coûts à, recontacter donc, notre service commercial. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vous demander donc je vous mets un petit formulaire ici, qui concerne ceux qui veulent être recontactés par le service commercial, notamment pour tout ce qui est question de tarifs, question de multibase, toutes ces petites choses-là. Alors, il faut savoir que, c'est moi qui réalise les formations et en général, dans l'utilisation du logiciel, ce que je fais, c'est que la formation, je la réalise sur, la table, Bijou, sur des bases de test chez le client, et ensuite, quand le client a travaillé un petit peu sur la base Bijou, donc une semaine et demie, 2 semaines, à ce moment-là, je lui donne accès à sa vraie base. Alors comment est organisé le support? Le support donc chez nous, vous avez un espace client qui est accessible avec le logiciel. Lorsque vous êtes sur cet espace client, vous avez accès aux tickets. Vous créez un ticket et on a 2 personnes chez nous qui sont chargées en permanence de répondre aux tickets. Donc leur seul travail à elles, c'est de faire du support. Si vraiment ça devenait un petit peu plus technique, à ce moment-là, c'est moi qui serais sollicité pour intervenir en tant que support sur le logiciel. Et pour tout ce qui est demande d'amélioration ou repérage d'un bug, parce qu'après il peut arriver que l'on oublie des choses, nous sommes tous humains. À ce moment-là, les gens nous contactent, je vérifie avec elles, que l'utilisation correspond à un bug et nous faisons intervenir monsieur Donat qui lui corrige directement le bug. On lance une nouvelle mise à jour du logiciel, on réinstalle chez la personne et on vérifie que tout se passe bien. D'autres questions? OK, c'est bon pour tout le monde? Monsieur Courteil, pas de questions? Bonjour monsieur Chendeng. OK, il y a pas de souci, on a enregistré la session, il faudra demander à Daniela, elle pourra vous l'envoyer. Eh bien, écoutez, puisque du coup, puisque tout le monde, puisque plus personne n'a de questions, donc pour aujourd'hui, ce webinaire, va être clos. Alors j'attends que la dernière personne, termine d'écrire au cas où ce serait une question.
Oui. Donc voilà, du coup, pour la suite des choses, donc Daniela va vous envoyer la session, du webinaire. Si vous avez besoin, d'une démonstration, parce que là j'ai montré, quelques possibilités, mais lors des démonstrations, nos commerciaux abordent d'autres possibilités. Nos commerciaux abordent aussi les parties techniques, hein, donc ce que moi je ne fais pas, et les parties commerciales et moi je ne gère pas du tout les parties commerciales. Je vous remercie pour, votre présence. J'espère que, ça vous a plu et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci à vous, passez une excellente fin de journée à tous. Au revoir.